Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 21 février. Ce soir, agriculture et culture, notamment au menu de cette édition. Agriculture tout d'abord avec un focus sur les exploitants agricoles de demain. Alors que le Salon de Paris ouvre ses portes ce samedi, on va voir que la relève se prépare. Reportage dans un lycée agricole. Rencontre avec un duo de danseurs, Sandra et Claudio. Ce dernier est tétraplégique, ce qui ne les empêcheront pas de participer ce week-end à un concours de danse. Et puis culture donc avec la découverte en fin d'édition de l'exposition Clémenceau au-delà du tigre. Une exposition qui dévoile qui était l'homme au-delà de la personnalité française. Plus que quelques heures avant l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, un salon relativement suivi en Vendée. Sur le département, on dénombre, rappelons-le, quelques 8500 exploitations, générant près de 30 000 emplois. La Vendée est aussi le premier département de France en production de viande bovine et de viande de lapin et compte également de très nombreux établissements de formation. Regardez la carte, l'école des établières, les maisons familiales et rurales ou encore des lycées agricoles, celui de La Roche-sur-Yon, encore celui de Fontenay-le-Comte. Des établissements où les élèves se forment au métier d'éleveur ou d'horticulteur. Exemple ce soir avec le lycée agricole de Luçon-Pétré, Pierre Dalicieux. Nous ne sommes pas dans une jardinerie mais bien au lycée agricole de Pétré. Ici, contrairement à certains lycées plus classiques, la plupart des élèves est plutôt content d'aller en cours. Comme Manon en dernière année, ce qu'elle préfère, c'est passer du temps dans les serres. Dès qu'on a des heures de travaux pratiques, je suis heureuse déjà. Et même chez moi, ça se ressent parce que dès que j'ai une bouture à faire à la maison, dès qu'il y a de l'arrosage, du nettoyage, je sais que rien que ça déjà, je suis contente de m'en occuper. Donc voilà, donc être ici dans la serre, au milieu des plantes, pour moi c'est le paradis, quoi. Et comme Manon, beaucoup de ses élèves souhaitent devenir leur propre patron. Certains d'entre eux deviendront chefs d'entreprise et parfois assez jeunes. Avoir sa propre exploitation aujourd'hui ne s'improvise pas. D'ailleurs, sans diplôme, impossible de s'installer. Il faut savoir que pour gérer une exploitation agricole, il faut avoir de vraies et importantes compétences techniques. Il faut aussi avoir des compétences de gestion. Il faut aussi avoir quelquefois, lorsqu'on fait de la vente directe, des compétences commerciales. Donc c'est un métier qui demande tellement de compétences que la formation est obligatoire. Laura, 15 ans, ici dans la ferme du lycée, l'a bien compris. Cet élève de seconde ne compte pas s'arrêter au bac pro. Son but, obtenir le BTS pour pouvoir s'installer. Là encore, c'est la passion, le véritable moteur. D'autant que Laura n'est pas du tout issue du milieu agricole. Si on n'est pas du milieu, on apprend forcément. C'est l'apprentissage. Toi, t'es pas du milieu? Pas du tout. T'es une fille en plus? Oui. C'est pas facile d'être une fille, non, c'est pas du tout facile. Pourquoi? Je raconte pas. Faut aussi faire sa place. Donc, se donner et puis montrer qu'on est capable aussi de faire comme les garçons. L'agriculture, une voie qui se féminise de plus en plus et qui attire dans ce lycée plus de jeunes qu'il y a 20 ans. Chaque année, une centaine d'élèves sortent diplômés de cette école. Le lycée agricole de Luçon-Pétré qui sera d'ailleurs présent au salon de l'agriculture. Il présentera Athéna, une vache maraîchine qui concourra au trophée national des lycées. Un chiffre à présent, 78, c'est le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques auxquelles il faut ajouter 5 autres dites rapides qui devraient être déployées dans 43 communes d'ici le mois de juillet prochain. Ce programme d'implantation porté par le CIDEV serait ainsi le plus important de France à l'échelle d'un département et l'objectif est évidemment de promouvoir et de faciliter la mobilité électrique. Paradoxalement, dans l'univers de l'automobile, c'est encore là où le véhicule électrique a toutes ses preuves à faire, puisque plus personne, et depuis bien longtemps, ne se pose de questions à monter dans un train électrique, un tramway, que sais-je encore, même maintenant un vélo à assistance électrique. Donc effectivement, il faut avoir confiance, le véhicule électrique va maintenant de façon importante se développer, sans pour autant se substituer à tous les usages, et laissera place progressivement à d'autres énergies qui deviennent de toute façon des énergies alternatives au pétrole. Et c'est en soi, que ce soit avec l'électrique, le gaz ou l'hydrogène, des alternatives intéressantes pour la protection de l'environnement. 6 médailles de bronze, ce n'est pas la moisson du jour des Français au JO, mais le nombre de distinctions remises aujourd'hui par le préfet de la Vendée. Des médailles d'honneur décernées pour actes de courage et de dévouement à 3 civils et 3 pompiers et gendarmes. C'est important de les mettre en valeur parce que d'abord ça donne beaucoup de sens à cet engagement spontané, quotidien,
parfois qui ne laisse pas de temps à la réflexion lorsqu'on se trouve en situation d'urgence et qui peut donc concerner vraiment chacun d'entre nous dans sa vie quotidienne. C'est important aussi de donner du sens aux valeurs civiques, d'entraide, de solidarité, d'intervention au risque de sa propre vie, dans une période où ces valeurs, parfois, au regard de l'actualité, ne sont pas toujours mises à l'honneur. On reste à La Roche-sur-Yon avec ces quelques images hier soir de la manifestation des militants du Front National. Le FN qui entendait s'opposer ainsi à la représentation du spectacle Tragédie au Grand Air, une pièce chorégraphiée qui met en scène 18 danseurs nus. Des contre-manifestants se sont également rassemblés, ce qui a donné lieu à quelques échanges plus ou moins tendus. Et puis autre manifestation programmée cette fois-ci demain samedi à Nantes, celle des opposants au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Une cinquantaine d'associations appellent à manifester. Elles attendent quelques 250 tracteurs et une soixantaine de cars de toute la France. Objectif, démontrer que la mobilisation et l'opposition au projet sont toujours aussi importantes. Demain, également l'association Sans Différence, 1000 Espérances et la compagnie Sous la Boula de La Roche-sur-Yon organisent leur deuxième concours de danse. Concours ouvert à tous à partir de 15h à l'école de gestion et de commerce. Et parmi les engagés, on retrouvera Claudio, tétraplégique, et Sandra, un duo dandy-dance qui s'était classé second l'an passé. Et Calix Solano s'est retrouvé en répétition. Regardez. Tu restes le bras second et tu salues. Ouais. C'est la dernière répétition avant le concours auquel ils doivent participer. Pourtant, tétraplégique depuis l'âge de 25 ans, Claudio n'aurait jamais imaginé se mettre un jour à la danse. On dit handicapé, c'est le fauteuil, et puis rien à côté, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Sa rencontre avec Sandra, c'était il y a 1 an et demi. Depuis, la professeure, formée par la Fédération Handi-Danse, le pousse toujours un peu plus. Fauteuil ou pas, pour elle, Claudio est un danseur comme les autres. Quart de tour, quart de tour. Ah, tu peux aller un petit peu plus vite, je pense. Moi, j'oublie qu'il est dans un fauteuil, j'oublie qu'il est handicapé, quoi. C'est mon copain, on fait un duo ensemble, bah ok, on le fait bien. Du coup, ça stimule, hein. On a beaucoup vu ça en formation. Il faut vraiment stimuler. On a vu des handicapés, des IMC faire des mouvements qu'un kiné n'a jamais réussi à faire, quoi. Le porter, en fait, je pense qu'il faut que tu recules ton coude. Une discipline qui a permis à Claudio de mettre un peu de côté sa timidité et surtout de trouver un nouveau moyen d'expression. Ça donne de la liberté, puis du soleil dans ma tête. Maintenant, je me fiche complètement du regard des gens. Au contraire même, aujourd'hui, le duo cherche à se produire, à faire connaître l'handi-danse. Le problème, l'argent. Le moindre déplacement coûte très cher à Claudio, un frein financier qui les empêche de participer à de nombreux concours. Alors, les partenaires devenus amis ont créé Osare, Oser en italien. Une association qui, ils l'espèrent, leur permettra de continuer de danser ensemble et pourquoi pas de permettre à d'autres personnes handicapées de goûter elles aussi au plaisir de la danse. Voilà, et puis j'ajoute que l'association Osare recherche des bénévoles. Plus d'informations au numéro qui s'affiche. Repos aujourd'hui pour les coureurs cyclistes engagés sur le circuit des plages vendéennes. Hier, c'est le Vendéen Sylvain Lopez qui s'est imposé lors de la 4e des 6 étapes du circuit. Étape de 140 km autour de la Chapelle-Hermier que le jeune coureur du club Côte de Lumière boucle en 3h27. Je récompense aussi le travail de l'équipe depuis les débuts des plages. C'est vrai que les gars m'ont beaucoup aidé dans la course, même en dehors de la course. Et je suis content de pouvoir les récompenser aussi de tout ce travail-là. Image et interview de notre correspondant Jean-Marie Bidot. Et puis prochainement, manche, c'est ce samedi autour de Chaland, avant le final dimanche après-midi à Saint-Jean-de-Mont. On continue à parler sport avec Aurélien Huard qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Karl. Et au programme de ce week-end, il y aura du spectacle tout d'abord au Vendespace avec le Vendée Freestyle Session. Oui, les disciplines de glisse urbaine investissent le Vendespace pendant 2 jours. BMX, roller ou encore trottinette seront à l'honneur avec la présence de plusieurs champions internationaux. Il y aura des compétitions en journée et puis chaque journée se terminera avec un grand show animé par des professionnels. Et puis du football aussi au programme, notamment en CFA et en division 2 féminine. Oui, en CFA, l'équipe des Herbiers, 2e de son groupe, accueille Viry-Châtillon.
Châtillon 13e. Les Herbretets devront s'imposer s'ils veulent rester au contact du leader Saint-Malo. Du côté de la division 2 féminine, match très important pour La Roche-ESO dimanche. Les Ornésiennes, 4e au classement, reçoivent ici les Moulineaux 2e. Les deux équipes visent la première place et la montée en première division. Et lorsque l'on mélange le football et le tennis, ça donne le tennis ballon. Et on pourra en voir à Olonne-sur-Mer, c'est ce samedi. Le club de tennis ballon olonnais qui est champion de France en titre et qui accueille samedi la dernière journée du championnat de D1. 8 équipes seront présentes. C'est le dernier rendez-vous avant les playoffs qui auront lieu à Nantes début avril. Et Olonne est d'ores et déjà qualifiée. D'accord. Ballon rond toujours en basket. Les Lyonnaises, les Chalandais et les Luçonnais joueront à domicile, c'est ce week-end. L'équipe féminine de La Roche-sur-Yon aura l'occasion de faire un grand pas vers le Final Four de Ligue 2. Les Lyonnaises, 2e au classement, reçoivent Le Havre, 5e. En cas de victoire, le RVBC creuserait un écart de 5 points avec les Havraises. En National 2 masculine, c'est la remontée en N1 qui se rapproche pour les Chalandais. Solide leader de sa poule, Chaland accueille Agetmo, dernier du classement. 15 points séparent les deux équipes. Et puis toujours en N2, les Luçonnais luttent quant à eux pour leur maintien. Ils sont 7e au classement et ils affrontent Angers, 5e. Toutes ces rencontres de basket auront lieu samedi à 20h. On poursuit avec du rugby. Il y a une belle affiche en Fédéral 3. Oui, dans la poule 1, le FC Lyonnais 3e reçoit l'équipe bretonne du Reux, leader avec seulement une défaite en 12 matchs. Au match aller, les Lyonnais s'étaient inclinés 21-10. Ils auront donc à cœur de prendre leur revanche dimanche au stade Henri Desgranges. Ok, et puis on termine avec du twirling. Oui, du twirling avec le championnat départemental qui sera organisé dimanche par le club du Poiré-sur-Vie au complexe sportif de Ligonière. La compétition débutera à 8h30 et se terminera aux alentours de 18h avec les remises de récompenses. Ok, et puis pour retrouver tout ça, c'est rendez-vous lundi soir. Lundi soir, dans 85 chrono, 18h30 en direct, avec notamment du tennis ballon avec nos invités du club d'Olonne-sur-Mer. Ok, merci Aurélien. Merci. Et puis autre idée de sortie pour ce week-end, le salon immobilier de Vendée, salon qui se tient samedi et dimanche au Zoudéry. Pour cette 11e édition, près de 70 professionnels de l'immobilier sont attendus, des entreprises de construction et de rénovation évidemment, mais aussi entre autres de conseils en financement. En bref, toujours nouvelle tête d'affiche du festival de poupées dévoilée et c'est Zaz qui rejoint Stromae, Vanessa Paradis, Christophe Maé ou encore Placebo. Zaz qui sera en concert le mardi 8 juillet avec Boulevard Désert dont la date a donc été avancée. C'est aujourd'hui que s'est ouverte l'exposition Clémenceau au-delà du Tigre, une exposition présentée à la Vendétech de la Gaubretière qui propose de découvrir Georges Clémenceau sous un autre angle, celui de l'homme. Une exposition que Grégoire de Châtillon a visitée en avant-première. Regardez. Donc l'objectif de cette salle ici, c'est de présenter en quelques mots un petit peu Clémenceau. On connaît l'homme politique, le journaliste, le vendéen. On connaît moins chez Clémenceau l'humain, l'écrivain, le sentimental. À travers cette exposition, c'est un peu les faces cachées du tigre que l'on va découvrir, avec par exemple cette correspondance très soutenue qu'il a eue pendant 6 ans, à la fin de sa vie, avec Marguerite Baldensperger, son ultime amour, à qui il écrira « Mettez votre main dans la mienne, voilà, je vous aiderai à vivre et vous m'aiderez à mourir ». Et à travers cette correspondance importante, on va vraiment voir toutes ces facettes. L'homme pétri de sentiments, l'homme qui pouvait être ému, passionné. Et à travers cette correspondance quotidienne, puisque soit il voyait Marguerite, soit il lui écrivait. Et donc il parle de tout, il parle de sa nouvelle voiture, il va parler de ses sentiments. Et c'est ça qui est très très fort, c'est ce personnage-là qu'on ne connaissait pas. Cette correspondance de 668 lettres, retrouvée et recueilli dans un ouvrage, le visiteur pourra naturellement s'en emparer. C'est aussi un Clémenceau grand voyageur et très proche des poilus à découvrir dans cette exposition sur toutes sortes de supports. Les gens peuvent lire des lettres manuscrites, à la fois regarder sur un iPad, écouter des interviews aussi de spécialistes de Clémenceau, voir des petits films sur Clémenceau. Donc ça, c'était très très important, je crois, pour remettre Clémenceau dans l'ensemble de sa grandeur. L'exposition Clémenceau au-delà du Tigre est une plongée intime, dévoilée de manière pédagogique, sur la vie de ce Vendéen atypique qui aura marqué son époque.
Et à noter que cette exposition est visible jusqu'à fin juillet et que différentes animations sont prévues. Information auprès de la Vendétech de la Gaubretière. Voilà, et puis un dernier mot du temps avant de refermer cette édition. Et pour ce week-end, il faut s'attendre à un ciel un peu mitigé, mais le soleil devrait quand même l'emporter, notamment dimanche. Les températures, quant à elles, restent douces. Toute l'info météo, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt. Lundi, c'est Caroline Tronche qui sera à cette même place. Très bonne soirée sur TV Vendée et à bientôt.